nous avons constaté dimanche que 2 Français sur 3 se sont abstenus d'accomplir leur devoir électoral. C'est vraiment c'est un sommet qui a été atteint, mais il faut se rendre compte que même relativement à des scrutins semblables, l'abstention est vraiment catastrophique. C'est d'abord un mouvement de fond qui continue et qui s'aggrave. Et c'est pour ça que je le compare à la crise environnementale. Dans les 2 cas, nous avons une sorte de fatalité qui s'impose à nous, des cris d'alarme qui redoublent, mais plus ça va et plus le pire se banalise. Donc je pense que c'est grave, très inquiétant pour l'avenir. Les personnes ne veulent plus prendre part à la vie politique, mais seulement exprimer leur opinion et leur mécontentement. Ce n'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais c'est un sentiment croissant. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très inquiétant, parce que fantasmatiquement, chacun se vit en face à face avec le président de la République, considéré comme souverain. Et donc, le seul bulletin qui l'intéresse, de plus en plus, c'est celui de l'élection présidentielle. Parce que là, il peut aussi, à sa manière, mettre une gifle à la face du souverain. Voilà. Mais pour le reste, ça l'intéresse moins, puisque, comme on dit de plus en plus, ça ne sert à rien. Ils sont tous pourris, enfin on parle du désamour des Français pour leur classe politique. Le mouvement de fond de perte du sens de la société et des engagements sociaux et politiques locaux entraîne cette désagrégation et cette disparition du sens politique et du sens civique. La politique, ce n'est pas une spécialité réservée à certains, c'est le fait d'assumer son appartenance à un corps social et sa participation à la responsabilité de la conduite de ce corps. Ne pas voter, c'est manifester une indifférence qui est bien sûr aux autres, puisque au corps social auquel on appartient, mais aussi à soi-même. C'est une façon de ne pas s'estimer à la mesure de ce qu'on a été fait par Dieu. Si Dieu nous a créés à son image, il nous a créés Seigneur, comme lui, Dominus, c'est pour prendre la responsabilité de notre monde, des autres, de soi-même, de la nature. Et donc, ne pas voter, c'est ne pas croire à sa propre dignité. Et ça, c'est grave. Et puis, bien sûr, c'est un grave manquement à la charité, parce que c'est manquer à cette solidarité dans la responsabilité sociale. Voter pour les chrétiens, c'est comme pour tout le monde, un devoir moral, c'est un devoir civique. Mais pour les chrétiens, il faut savoir aussi, il faut qu'ils se rendent compte aussi qu'il s'agit de la charité. C'est vrai d'une manière générale, tous nos devoirs moraux relèvent de la charité, du respect d'autrui et de l'attention qu'on lui porte et du bien qu'on peut lui faire. Je dirais aux électeurs, en se préparant à voter, qu'ils se préparent à discerner le plus important, comme dit saint Paul. Et pour savoir ce qui est le plus important, il faut se laisser éclairer par l'Évangile et puis aussi par le pape. Or, le pape ne cesse de nous rappeler, dans Laudato Si et dans Fratelli Tutti, que les crises majeures dont nous souffrons actuellement et auxquelles il faut réagir, ce sont les crises environnementales et socio-politiques, on peut dire, géopolitiques. Quand on va déposer son bulletin dans l'urne, il ne faut pas se résigner à ce qui aurait l'air d'une fatalité, il faut réagir, et donc en particulier en faisant son devoir civique de voter aux prochaines élections régionales et départementales. J'ai toujours été frappé de voir que les hommes et les femmes politiques savent qu'il faut d'ailleurs, pour bien faire ce métier, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un métier. C'est un métier, et surtout dans des pays qui ont la taille du nôtre. Donc,
il faut l'aimer, ce métier, il faut y trouver son compte, il faut être heureux de faire ce que l'on fait. Mais évidemment, il faut savoir que les tentations de passer de satisfaction légitime à des abus et à des abus profiteurs est très grande. Donc bien sûr, allez-y, mais pas à la légère, encore une fois. Allez-y, mais surtout en ayant conscience que vous accomplissez un service de la charité dans sa plus haute forme.